Juste la première sphère, tous ceux qui sont dans la première sphère, est-ce qu'il y a beaucoup de petites sphères? Oui, correct. Il y a des gradients. Euh, vous pouvez dire que la première sphère est la plus grande sphère en termes de profondeur. Et le bas de cette sphère est les enfers sévères, très noirs. Le feeling est très mauvais, très mal. De façon similaire quand vous marchez sur Terre, un endroit où c'est assez noir, vous sentez la présence mauvaise. C'est un peu similaire à cela. Des millions d'esprits sont là. Souvent, ces esprits sont des gens qui ont tué, ou qui étant très sexuellement déviants. Ils sont tout en bas de cet enfer. La plupart d'entre eux sont dans un état très sévère de colère et ne veulent pas changer. Très difficile de les éduquer quand ils sont dans cet état-là. Il y a vraiment d'autres esprits qui sont autour d'eux et qui essayent de les aider et de les changer, mais ils doivent attendre que la personne ait une réalisation que cette personne a fait des choses mauvaises quand il était sur Terre. Ça, c'est le bas de cela. Et tout en haut, le top de la première sphère, et on appelle ça le pays de l'été, c'est là où les enfants passent quand ils quittent leur corps. La plupart des enfants, quand ils passent à cet endroit, ils entrent, avant l'âge de 7 ans, ils entrent là parce que c'est désigné d'une façon particulière d'aider les enfants pour surpasser les péchés de leurs parents. Donc il y a des zones où il n'y a que des enfants à cet endroit-là, qui sont aidés par des esprits qui arrivent d'une condition plus grande pour qu'ils progressent et qu'ils évacuent leurs péchés. Puis c'est le top de la première sphère qui actuellement a l'air comme la Terre. Si vous pensez au plus bel endroit sur Terre, le pays de l'été, c'est un petit peu comme cela. Et tout en bas des enfers, c'est l'endroit le plus horrible que vous pourriez trouver. Ils ne sont pas en train de brûler ou dans le feu des enfers, mais ils sont dans une condition vraiment terrible. Ils sentent, c'est noir. Vous pouvez ressentir que c'est mauvais dans toutes les personnes qui sont autour de vous. Des personnes qui sont complètement enfermées, mais certaines comme un état de glace. Ils ne ressentent pas d'émotion du tout, comme la glace. Et en fait, certains vivent dans la glace jusqu'à ce qu'ils brisent la glace et qu'ils brisent certains de leurs problèmes. C'est vraiment terrible, des conditions terribles dans les bas des enfers. Et entre les deux, il y a des gradients. Vous pouvez dire une chose que je peux dire, c'est que l'enfer existe, mais je voudrais clarifier. L'enfer existe, mais de deux façons, comme une condition et un lieu, un endroit. Ok? Beaucoup de gens disent que ce n'est qu'une condition émotionnelle, mais ce n'est pas vrai. C'est actuellement un endroit. C'est un endroit que vous pouvez visiter, où ces endroits vivent. Toutes les personnes ont une personne où chaque personne a un endroit qui leur appartient. C'est comme un petit, c'est comme une cabane quand vous êtes au milieu des enfers, mais quand tout en bas des enfers, ils sont comprimés comme des sardines, ils ne peuvent même pas bouger. C'est une condition très mauvaise. C'est pour ça que le bas des enfers, l'enfer existe parce que les humains l'ont créé. Dieu n'a jamais créé actuellement. Dieu a créé les lois qui permettent que les enfers existent. Mais il n'a pas créé la première, la deuxième, la quatrième, la cinquième sphère. Il a créé à partir de la sixième sphère et au-dessus. Et les gens ont créé le reste. Toutes les conditions noires des enfers ont été créées par la condition des personnes elles-mêmes, particulièrement les conditions qu'elles avaient sur Terre. Par les conditions qu'elles avaient sur Terre. Si vous pouvez voir au fond, et après de ce côté. Et si on prend ce micro-là, et vous le passez au fond. Est-ce que ça veut dire que... Est-ce qu'ils sont encore dans la première sphère et qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir, que quelqu'un est coincé?
c'est très dur d'être coincé partout, en fait, par leurs propres conditions. Oui, mais par dessein, c'est très difficile d'être coincé parce que vous êtes forcé d'avoir des expériences, vous devez prendre soin de vous, vous êtes forcé d'être avec d'autres gens. La façon dont Dieu a créé le système, c'est qu'il y a des choses que vous devez avoir faire et prendre soin de vous. Il y a plus de choses à faire que dans d'autres endroits. Vous devez vraiment vous occuper. Ce n'est pas automatique. Vous devez faire des choses, travailler. Il y a plein de choses que vous devez faire dans les enfers. Et donc, le résultat, c'est que vous êtes forcé à avoir des interactions avec les autres. Et donc, certaines interactions avec vous, avec les autres, vont donc peut-être éventuellement vous éduquer. Ah, vous réalisez que cette personne a progressé. Cette personne a progressé. Et mon bon ami, avec qui j'allais boire trop d'alcool sur Terre, il a progressé. Et comment est-ce qu'ils ont fait? Vous commencez à avoir certaines réalisations. Et il y a un procédé d'enlever le péché qui fait que, comme vous ressentez la douleur de vos péchés, qui est une chose constante en enfer, à la fin, vous allez votre rage sera éliminée et vous allez peut-être atteindre le chagrin. Et à partir du moment où vous atteignez le chagrin, vous allez progresser. Donc, vous progressez naturellement. Je connais des personnes qui sont là depuis 2000 ans, mais c'est assez inhabituel. Vous avez entendu l'empereur Néro, presque 2000 ans il est resté en enfer, mais il s'en est sorti au bout de 2000 ans. Si vous pensez à sa vie sur Terre, il a fait des dommages terribles. Il était le chef de l'armée romaine, il a tué des gens, il était très terrible et corrompu sexuellement, moralement, violent. Il a encouragé toutes les choses comme les choses des gladiateurs dans les arènes. Toutes ces choses très noires qui ont commencé après cette phase de l'Empire romain. Il a créé beaucoup de ces choses. Et donc, il était très, très corrompu et mauvais. Ça lui avait pris 2000 ans de sortir des enfers. Parce qu'il a eu de l'assistance de certains. Les gens, toutes les gens qui étaient au-dessus d'une meilleure constitution que lui ont essayé de l'aider. Donc, c'est assez rare de rester aussi longtemps coincé dans les enfers. Mais je connais d'autres qui sont là depuis plus de 10 000 ans. Ils étaient là depuis la période où quand la vie était sur Terre et quand les humains sont vraiment dégradés. Et ils étaient comme une condition d'un singe, où leur corps était très rabougri, leur facilité intellectuelle était très endommagée à cause des émotions qu'ils avaient. Et certains sont encore là. Mais éventuellement, tout le monde sortira des enfers. En fait, une des raisons pourquoi les 14 sont retournés sur Terre, parce que nous voulons voir la Terre, les enfers, qu'il n'y ait plus personne dans les enfers. Et nous savons que ça s'arrêtera quand la dernière personne en sortira. Oui, mais nous voulons dire que, pas que dans les enfers, mais aussi dans d'autres sphères du monde spirituel, des gens sont restés longtemps dans différents endroits, parfois des milliers d'années, et parfois, souvent à cause de leur croyance, la plupart du temps, à cause de leur croyance. La plupart, en fait, toujours à cause des croyances. La plupart, quand nous restons stagnants dans une vie, dans notre vie, c'est parce que nous avons des croyances limitantes.